Bon, Giovanni, vous êtes donc aux États-Unis. Alors, c'est les États-Unis, qui a d'autres chats à fouetter que la Coupe du Monde de football. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître quand même. C'est l'une des spécificités, on va dire, de cette Coupe du Monde là-bas. En revanche, les Bleus drainent une sorte d'effervescence à Boston. Oui, même sur tout le territoire, Félix. Alors c'est vrai que dans les rues, on ne sent pas une ferveur exceptionnelle, hein, hormis les jours de match là, dans la ville de Boston. Typiquement, on est à la veille d'un quart de finale entre la France et le Maroc. C'est voilà, on peut pas du tout une atmosphère de Coupe du Monde. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que sur les chaînes d'information sportives, voilà, quand on parle de l'équipe de France, c'est voilà, qui dit beau jeu, régal, superstar, efficacité. Tout de suite, c'est l'équipe de France. Dans toutes les bandes annonces, voilà, c'est la machine à marquer, l'équipe des Avengers, des superstars. Pour tout ce qui est traitement médiatique autour de la Coupe du Monde, l'équipe de France phagocyte énormément l'attention et les gens sont dithyrambiques envers la bande à Deschamps. Didier Deschamps, qui était donc, Giovanni, merci beaucoup, en conférence de presse. Aujourd'hui, invité, comme toujours, à s'exprimer sur le futur adversaire, le Maroc. Équipe parfois surprenante, valeur sûre, confirmée, selon certains, dorénavant au rang mondial. Le sélectionneur des Bleus qui a répondu à cette question. Craignez-vous la sélection marocaine? On l'écoute, Dédé. Le profil du Maroc n'est pas celui du Paraguay. Voilà, c'est le Maroc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sortent déjà, on les avait rencontrés il y a 4 ans à Doha en demi-finale. Ils ont fait une finale de Coupe d'Afrique, donc ils font partie des très très bonnes équipes avec de très bons joueurs. Ils ne sont pas là par hasard. Même s'il y a eu un changement d'entraîneur avec Walid Regragui et Monsieur Wabi maintenant, je ne sais pas si c'est une progression. Ils se maintiennent dans tous les cas à travers cette demi-finale et cette finale de la CAN où il y a de très bons joueurs qui connaissent très bien mes joueurs, mais mes joueurs les connaissent aussi. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon, qui aiment bien attaquer, qui aiment bien marquer des buts. Donc il faudra être très performant demain parce que cette équipe du Maroc est de très bonne qualité. Voilà, c'était Didier Deschamps sur l'équipe du Maroc. On va faire la même chose avec vous. On va reprendre l'émission après, les gars. Ouais. Et on va refaire avec vous sur vos tics de langage. Évidemment, pour un sélectionneur. Pour parler des Lions de l'Atlas, évidemment, quelqu'un qui a. C'est pas un dérapage. J'avais le joueur égyptien en tête, vous savez, qui a marqué quand même cette rencontre contre l'Argentine. Ahmed Kantari, ancien Lion de l'Atlas, 15 sélections, est avec nous en direct. Merci beaucoup, Ahmed, désormais entraîneur, passage au FC Nantes, notamment cette saison. Comment ça va, Ahmed? Vous êtes dans votre maison de vacances, me semble-t-il. Merci d'avoir conduit extrêmement vite pour être à l'heure avec nous. Ouais, bonsoir à tous sur le plateau. Un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup, Ahmed, d'être avec l'équipe du soir. Vous aurez un œil très attentif, extrêmement passionné, on l'imagine, sur le match de demain soir. Écoutez, je vais vous révéler quelque chose. On allait en parler dans quelques instants. J'ai 4 chroniqueurs autour de la table. La question était, avez-vous peur du Maroc? J'ai eu 4 réponses non. Est-ce que ça vous surprend, ça, Ahmed? Parce que le Maroc, c'est devenu une référence, tout de même. Oui, ça me surprend aujourd'hui. Le Maroc, il a prouvé sur la dernière Coupe d'Afrique, sur la dernière Coupe du Monde, pardon, et sur la dernière Coupe d'Afrique qu'il était capable de répondre présent dans les grandes compétitions. Et il le prouve encore sur-ci. Et je pense que cette expérience, depuis quelques années, en atteignant ces phases finales, ça va leur servir demain sur le match. Bonjour. Pour moi, j'ai essayé d'identifier les failles un petit peu de cette équipe du Maroc, évidemment, en tant que supporter de l'équipe de France. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je parle de la charnière centrale avec un doute sur qui va accompagner peut-être Diop en fonction des états physiques? Riyad ou Halal. Il y a Halal qui a disputé son match face au Canada, que j'ai trouvé un petit peu fébrile sur certaines interventions. Voilà, elle se situe là, peut-être ce point faible avec un Diop qui découvre cette sélection et cette charnière face au pouvoir de nuisance offensive de l'équipe de France. De toute façon, face à la puissance, à l'armada offensive de l'équipe de France, je pense que tout le monde peut être en difficulté. La difficulté que nous, on a avec la sélection du Maroc, c'est qu'on a modifié cette charnière centrale. Ces 2 joueurs, c'est que Riyad ou Halhal Diop, c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. On avait une certaine continuité avec Aguerd et Saïd, et
sur le plateau, vous le savez aussi, une charnière centrale, plus que les qualités intrinsèques, c'est aussi une complémentarité à mettre en place. Et ce nouveau sélectionneur, il a eu très peu de temps pour la mettre en place. Maintenant, c'est quand même des joueurs qui ont l'habitude de jouer dans des grands championnats. Il y a eu beaucoup de questions et sur un match comme celui-ci, ils vont pouvoir se mettre au niveau. Mais c'est vrai que dans ce là on n'a pas eu assez de temps pour pouvoir un peu, créer des connexions. Il est fou le profil de ce sélectionneur, Mohamed Ouabi. Ahmed, franchement, il a surpris toute la planète football. Il a un itinéraire particulier. Est-ce qu'il est déjà à 150% adopté sans doute par tout le peuple marocain? Oui, il est adopté à 150% déjà parce que vous le découvrez, les Marocains, c'est un formateur hors pair qui est à la fédération maintenant de francs, qui a eu des résultats avec les équipes de jeunes, donc qui connaît le fonctionnement de la fédération par cœur. Et je pense que c'était le fil pour pouvoir prendre la succession de Walid Regragui, qui avait fait un travail extraordinaire avant, un profil différent. Mais nous, les Marocains, on ne le découvre pas parce que tout le monde connaît cette Coupe du Monde U20 que le Maroc a remportée sous ses ordres. Mais il y a aussi un travail de fond qui a été fait avant, et notamment avec le joueur qui l'a accompagné, que ce soit ou que ce soit aussi dans ses précédents postes. Exactement, merci beaucoup Ahmed. Bon, la liaison est pas top. On imagine que la maison de vacances est un petit peu excentrée, voilà, mais c'est vraiment un plaisir d'être avec vous en tout cas, à la recherche d'un nouveau challenge, le coach Ahmed Kantari, après l'expérience à Nantes la saison dernière. Merci Ahmed, à la prochaine et bon match demain pour ce France-Maroc. Justement, il a lancé des jeunes, le sectionneur marocain, dont Sebari, c'était du côté d'Anderlecht. Vous voyez votre compo là en bas à droite de votre écran, les joueurs en blanc, les petits points blancs, c'est les doutes. Donc est-ce que ce sera Soufiane Raimi en pointe ou Sebari s'il est remis, et Thomas en a parlé, donc Halal qui pourrait remplacer Chadi Riyad. Chadi Riyad, pour le coup, ce serait plus rassurant. A priori, il pourrait tenir sa place. Il y a des gros doutes pour Sebari, ça sent un peu l'intox. Étienne, tout le monde a dit non. Personne n'a peur du Maroc. Vous, je crois que j'avais dit oui, moi. Mais j'ai pas dit que moi, j'avais pas peur du Maroc, mais je pense que l'équipe de France n'a pas peur du Maroc. C'est pas la question, mais c'est convaincant. C'est l'équipe de France, depuis le début de la compétition, elle a son jeu, elle a ses certitudes, et Giovanni l'a dit, elle se préoccupe pas tant que ça de l'adversaire. Donc quand on fait la compo de départ, quand on fait le système de jeu, et puis l'état d'esprit des joueurs de l'équipe de France, il est conquérant. Donc j'aurais eu tendance à dire ça, même si c'était une équipe entre guillemets un peu plus avec plus de résultats mondiaux encore qu'on a eu le Maroc jusqu'à maintenant. Mais voilà, je pense que l'équipe de France, elle va jouer son jeu et qu'elle ne se préoccupe pas tant que ça du Maroc. Président, ça passe tranquille à ce point-là, le Maroc? C'est quand même la plus grosse. Alors, ça ne veut pas dire que ça passe tranquille. Ça veut dire moi je pense qu'on ne fait pas son jeu en fonction quand on dit de l'adversaire. C'est doute en France en général, quoi. Quand on dit que c'est la première grosse équipe, je pense qu'ils ont rencontré le Sénégal au départ. On a vu la première mi-temps, comment l'équipe de France avait souffert face au Lion de la Teranga. Donc je pense que ce n'est pas la première équipe. Le Sénégal et le Maroc, on l'a vu dans la dernière Coupe d'Afrique des Nations, sont deux équipes quand même très proches l'une de l'autre, à tous égards d'ailleurs, dans les qualités collectives, dans les qualités individuelles. Ce sont deux équipes qui sont assez sœurs jumelles dans leur potentialité. Donc moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur effectivement du Maroc. Il faut savoir qu'ils ont potentiellement un milieu de terrain exceptionnel. Oh, c'est même avéré. C'est peut-être l'un des meilleurs de la compétition. Ça peut être impressionnant s'ils sont tous au maximum, El Anaoui, Ounahi et Bouhaddi. C'est difficile de trouver mieux sur la planète football. Il y en a deux qui n'étaient pas là à la CAN. Oui, mais ce Maroc est meilleur que la CAN. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils ont de plus gros problèmes défensifs qu'ils n'avaient à la CAN, où ils étaient quand même beaucoup plus solides. Là, avec leurs blessés en défense centrale, ça peut être plus compliqué pour eux. Issa Diop, on sait qu'il était même très contesté dans sa sélection avant de venir. Il a été un peu fragilisé psychologiquement. Faire une rentrée à ce niveau-là dans un quart de finale contre l'équipe de France, ça ne sera pas facile pour lui. Particulier pour lui qui a évolué dans les sélections de jeunes bleus. Oui, absolument. Et puis bon, on a en équipe de France, c'est vrai, un potentiel offensif, quel que soit celui qui sera aligné sur le côté gauche, qui là peut faire peur à tout le monde, parce qu'à n'importe quel moment du match, il y a des possibilités de marquer tout le temps. Ce qui n'est pas le cas de l'équipe marocaine, même si dans sa proposition de jeu, même dans
dans sa propriété du ballon, elle peut être embêtante. La présence ou pas de Sebari, évidemment, sera une donnée essentielle, lui qui est sorti. Grosse question. À la 21e minute contre le Canada. Giovanni Castaldi, donc à Boston. Alors bon, pas d'excès de confiance du côté des Bleus. En même temps, Giovanni, si on vous avait annoncé le contraire, ça m'aurait surpris, n'est-ce pas ? Oui. Ouais, mais c'est sûr qu'ils vont pas me dire non, on a tous le boulard, on va faire qu'une bouchée du Maroc. Non, mais je pense que évidemment les équilibres de vestiaire c'est extrêmement fragile. Tout ceci est soumis à la victoire et quand un groupe gagne, forcément qu'il vit bien. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un groupe qui, notamment sur les difficultés aperçues en phase de groupe, parce que tout n'a pas été parfait, c'est un groupe qui est conscient de ses forces, de ses faiblesses, qui communique énormément entre eux, sans forcément une intervention énorme de la part du staff de l'équipe de France. Il y a un lien entre 2-3 joueurs qui est extrêmement fort, qui permet de donner les vérités. Donc globalement, les Bleus sont quand même très concentrés sur eux-mêmes, sans jamais tomber dans l'arrogance, et ils savent très bien que pour aller au bout de cette compétition, c'est d'ailleurs la phrase un peu symbole qu'on a tous retenue de la part de Kylian Mbappé après le Paraguay. Je vais pas la redire parce que j'aime pas être vulgaire, mais voilà, ils sont conscients que pour aller décrocher cette 3e étoile, ça sera difficile et qu'il faudra souffrir. Ils sont prêts à avoir mal, entre guillemets. Seb. Ah, c'est moi. Ah, vous battiez pour avoir la parole. Pas du tout, parce que vous avez dit court. Donc, comme c'est court, c'est pour Thomas. Vas-y, c'est pour moi, je ferai quand ça sera long. Après, je vous regarde, je dis ça, vous me dites pas quoi, pourquoi, pour quelle raison. Allez-y. Non, mais c'est normal de prendre des précautions oratoires. Oui, c'est le Maroc, c'est une bonne équipe. Ben oui, c'est une bonne équipe. Ok, mais à part Hakimi et éventuellement FIFA, je veux dire, c'est une très bonne équipe. Oui, c'est une très bonne équipe. Mais à part Hakimi et éventuellement un des milieux de terrain à la place de Koné, vous prenez qui dans leur équipe? Le gardien. Le gardien, on peut discuter par rapport à Maignan. Oui, je le prends. Mais non. Ah bah alors là, franchement, Mazraoui, mais tous les jours. Mais tu regardes, à la place de qui? De Digne ou Hernandez. Ok, ouais, je sais pas. Je suis pas sûr. D'Hernandez, oui, c'est fini. Donc franchement, t'es meilleur. Si t'es éliminé, c'est une contre-performance importante. Après, on peut dire, oui, bien sûr, parce qu'il faut le dire, c'est très fort. Bien sûr que c'est très fort. Mais l'équipe de France, c'est quoi? C'est des Martiens. Donc ils peuvent perdre. Mais si tu fais 10 matchs, ils en gagnent 9 face au Maroc. Je voulais juste, moi, c'est pas de la peur, c'est juste de la méfiance, parce que cette équipe peut poser des problèmes dans toutes les parties du terrain, selon moi. Et je trouve qu'il y a une confiance qui habite ce groupe marocain, qui a déplacé cette culture de l'exploit en 2022, etc., vers une culture de la normalité, de grosses performances, de hautes performances, qui, moi, me bluffe beaucoup. Et ils arrivent déterminés avec l'intime conviction qu'ils peuvent taper. Encore heureux. Non, mais bien sûr, c'est juste que je le. Ils vont pas venir. Oui, mais ça, c'est une évidence. Ils sont en quart de finale de Coupe du Monde. Donc, et ils étaient en demi-finale. C'est pas par hasard. Il y a 4 ans. Mais l'argument de Kantari ne tient pas en disant ce qui veut que le Maroc soit peut-être presque favori, selon lui, c'est la permanence de grands résultats. Bon, ils étaient en demi-finale il y a 4 ans, ils sont en quart de finale. La France est en quart de finale, ils étaient en finale il y a 4 ans, ils étaient en finale il y a 8 ans. Donc ça veut dire que dans la permanence des résultats à plus haut niveau, indépendamment des euros, les Français aussi ont l'habitude des grandes performances. Moi je pense que, effectivement, sur les joueurs extérieurs défensifs marocains sont impressionnants. Hakimi, bien sûr. Mais... Les deux, okay. Les deux sont très bons. Le gardien... C'est le meilleur latéral gauche. Mais Claude, il est impressionnant défensivement, mais surtout offensivement. Des deux côtés. Oui. Ils ont tous les deux. Non, mais offensivement, pas que défensivement. C'est deux très grands défenseurs extérieurs. Oui, mais dans les deux sens. Oui. Défensivement et offensivement. Oui. Moi, j'ai regardé de 2022 le Maroc-France. Il y a 3 joueurs français qui ont joué la demi-finale. 4 du côté du Maroc. Donc et le système de jeu a changé. Ah oui, j'ai lu l'entraîneur. Ils étaient à 5 sur la demi-finale, le Maroc. Non, 4. Ah, ils étaient à 5 derrière. Non, pas à 5 derrière. Il y a 4 joueurs, je te parle, qui ont joué la 2. Merci. Non, vous parlez pas de la même chose. Ah oui. Ils même vraiment la même carte. Non, je te dis, en 2022, c'est Dembélé, Koundé, Mbappé. De l'autre côté, tu as le gardien de but. OK, ils étaient 4. Donc c'est un changement de philosophie. Non, mais c'est un changement de philosophie. Il y aura plus d'espace, ils jouent plus au ballon, ils sont capables éventuellement d'être plus dangereux. La méthode qu'avait mis en place Regragui n'a échoué, entre guillemets. La France a quand même gagné, même s'il y aurait pu avoir à un moment donné un but partout. Là, on se dit de loin qu'on peut prendre un but, mais on peut aussi peut-être en marquer plus.
Ah, il y a Giovanni Castaldi. C'est fluide entre nous, Eric. On poursuivra cette conversation. Non, mais tu m'as embrouillé. Je te dis, il y en a 4 et il y en a 3. Tu me dis de jouer à 5. Tu me dis Giovanni veut trancher le débat entre 4 et 5. Je vous laisse trancher ces débats. On va vous dire au revoir aussi, Giovanni. Vous laissez profiter de vos aventures. Et les 4 qu'on joue au Maroc sont lesquels? Alors, on repart là-dessus. Vraiment, sincèrement, on repart. Avec Félix, tu connais pas encore bien Eric. Il y avait Diaz, il y avait Hakimi, Mazraoui et Bounou. Je les ai les 4. Ah, ça vous embouche un coin. Ah non, mais c'est ton métier, tu fais que ça. Évidemment, c'est mon métier. J'espère que tu avais la réponse. Giovanni, un petit mot quand même pour nous dire au revoir avant de voguer vers votre destin mondial, Giovanni. Vous êtes brillant, Félix. Bon courage avec Eric. Merci.